Bien, bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve sur Chromatic Pulse, le jeu des Triganes. Et on est sur la fin ici du niveau 2 du cloître avec Agatha, notre sorcière. Donc, comme je vous l'ai dit, il nous restait deux combats avant de pouvoir sortir de ce niveau, dans cette zone extrêmement surveillée ici par cette caméra. Donc, on vient de passer niveau 9 et mon idée était d'aller affronter ce geôlier et la caméra pour pouvoir la détruire pendant ce combat et m'occuper ensuite des autres ennemis présents sur la map. Donc, on venait de passer niveau 9, on a gagné la lame de code, qui me permettra d'utiliser les dés pairs et de ensuite gagner transfusion 3, hein. Donc là, une subtile nuance avec celle-là, où là, quand on place un 5, on gagne également transfusion 2. Donc là, on peut d'abord prendre la transfusion et se soigner en infligeant les dégâts, au contraire de cette carte, et on inflige les dégâts et seulement on prend sa transfusion après. Donc là, il y a un petit timing un peu différent. On verra comment on va utiliser ça. On va mettre ici à jour notre charge neuronale, hein. Donc, nous sommes à 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à 7. Et on vient juste de passer niveau 9. On a gagné notre 5e dé. Et bien, on va tout de suite se lancer à l'assaut de ce geôlier matriciel et de ses 18 points de vie. Sans oublier, évidemment, on va mettre ici les 15 points de vie de la caméra. Notre petit dé ici, on va le mettre sur 3. Et on va démarrer avec nos 8 boucliers. Ils sont déjà là, c'est parfait. Maintenant, on a 5 dés. Un peu plus de latitude. C'est parti pour ce combat. Alors, on va essayer directement de neutraliser le plus vite possible cette caméra. Pas qu'elle nous envoie trop de drones. On a déjà de quoi pas mal travailler ici. Alors, on peut de toute façon mettre 5 points de dégâts là-bas. 4 ici pour 9. Bon, pour la tuer au prix de 3 points de vie, on pourrait tuer la caméra. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Je vais mettre un 2 ici. 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 4, ça fait 8. 8 plus 5, 13. Et 2 points ici pour 15 points de dégâts. On a gagné transfusion 3, c'est déjà ça. On ne peut pas l'utiliser face à la caméra, évidemment, elle est robotique. Ah, par contre, je peux infliger un dégât projeté sur notre camarade ici. Il est numérique et de toute façon, la transfusion, je ne vais même pas la noter puisque dans ce combat, elle ne me servira à rien. Bien, la caméra est détruite. Et on a mis un point de dégâts à notre ennemi. À lui donc de s'activer. Double 6. Bien, c'est très bien pour lui parce qu'il me fait son blast neurologique. Que je vous dis une bêtise, hein, parce que on n'oublie pas que... On va aller relire ma défense. Ici, j'inflige une défense de niveau 6. Pourquoi? Oui, la voilà. Donc, elle me donne bien 8 boucliers, mais aussi choc 1 à un ennemi. Et évidemment, j'allais pas mettre ça sur la caméra vu qu'elle n'attaque pas. Donc, malheureusement pour lui, il y a un de ces 6 ici qui va sauter à ce tour. Et donc, il va me faire simplement un petit dé projeté. Début de combat. Très pratique cette défense. On revient à notre tour à 4 dés. Donc, contre lui, l'intoxication va servir à rien du tout. Alors, bon, on peut mettre les paires là-bas, donc on va pas se gêner. On va lui mettre 6 points de dégâts. 7, 8. Et 2 dés projetés pour points de dégâts. 6 points de dégâts pour lui. Et je vois que j'ai oublié de m'enlever mes 3 points de vie. Je le fais tout de suite, hein, de ma puissance maudite. Tombe à 7. Je pense que ce sera déjà pour lui sa dernière activation. Il va faire un double 3 grâce à son positionnement matriciel et m'infliger 3 points, mais simplement dans mes boucliers.
Mais là, avec mes 5 dés, normalement, je devrais pouvoir. Ouais, très facilement. 10 plus 5, là, ça fait déjà 11. Ouais, là, ça ferait énormément de dégâts. Comme prévu. Geôlier n'a pas offert grande résistance. Et il va nous rapporter quelques néodollars. 4. 4 points d'expérience. 4 néodollars. Nous voilà à 85. On avait déjà acheté ce qui nous intéressait. On verra. Peut-être qu'on achètera la grenade. On verra bien. On retourne sur la map. Et on enlève cet ennemi. On l'indique comme étant vaincu. En plus, évidemment, la caméra ici est détruite. On poursuit notre route. Moi, je pense que tout de suite, on va s'attaquer à lui. Hein. Je crois qu'on va pas hésiter. Quoique avant, pas aller faire un petit tour jusqu'au dépôt. Pourquoi pas, avant de l'attaquer. On peut peut-être trouver un objet intéressant. Allons-y. Une fois beau gros jet. Et malheureusement, comme souvent avec les dépôts, j'ai pas beaucoup de chance. Ce sera une chaussette. Au moins, comme ça, le dépôt est fait. Et on va retourner affronter le dernier ennemi de la map. Ennemi pas facile du tout. Très embêtant. Au moins, on a un 5e dé, donc ça va nous aider. Le calibrateur. Et c'est 4 dés de combat. Et il nous choque. Et il nous surcharge. Et il nous démet des baffes. Donc, ouais, il n'est pas facile. Nous, on met nos 8 boucliers. Par contre, ce qui est bien pour nous, c'est qu'il est câblé. Donc, on va pouvoir régénérer face à lui quelques points de vie. On remet ici à 3. Donc, on a bien 8 boucliers. On n'oublie pas qu'il est choc 1 à ce premier tour. Et on y va. Il n'est pas immunisé non plus à notre inoculateur. Donc, on va le faire tout de suite d'ailleurs, l'empoisonner un petit peu, l'intoxiquer. Et ben, notre lame code ici, on va se mettre 3 en transfusion. On va lui faire 6 points de dégâts. Ici, je vais lui mettre 3 points et j'en profite pour me les retransfuser. Hop, je remonte au maximum de mes points de vie. Celui-là, on va venir ici. On va lui faire un déprojeté en plus. Hein. Ce sera déjà bien. Donc on lui aura fait 6, plus 3, 9, plus 3, 12, 13, 14, 15 points de dégâts. Et on va y lancer un des 6 pour l'intoxication. Bah, ce sera que 1. Donc on va lui mettre. Donc il y a 56 points de vie. Donc on lui met 15 points de dégâts. Donc il tombe à 41. Il est intoxiqué 1. Bon, au début de son tour, je lui mets tout de suite et il retombe à 0. Pas très efficace dans ce combat, notre lame, mais bon. Pas toujours être au top. C'est à lui. On n'oublie pas, il est choc 1. Donc on lui vire un 6. Alors il commence tout de suite par nous faire une surcharge 2. Est-ce qu'il a 2 dés pairs? Non. Est-ce qu'il a une suite? Non plus. Donc il va simplement nous projeter ces 2 dés là pour 2 points ici dans nos boucliers. Et c'est très bien comme ça. On va pas oublier que on va tout de suite mettre sur charge 2. Donc ça veut dire que je vais prendre 2 dés de couleur. Il faudra que je paye 2 points de vie. Si je veux les utiliser. Allez, c'est à moi. Hop, j'oublie pas de baisser ça avant. C'est parti. Alors, ces deux-là étaient de côté. Bon, je pense pas que je vais perdre du point de vie pour utiliser ça. On va juste se mettre. On va faire ça comme ça. On va se mettre un peu de transfusion 3. Donc, on a transfusion 3 ici et transfusion 2 ici. C'est pas augmenter la transfusion. Donc, je ne prends que le plus gros des deux. Et donc là, je lui mets 5 plus 4. Je lui mets 9 points de dégâts.
plus 2. Ça lui fera 11. Ok, ça je peux les remettre de côté. Je ne sais pas s'il va me surcharger après. Je vais récupérer mes dés ordinaires. Et on retient qu'on lui a mis 11 points de dégâts. Déjà plus qu'à 29 points de vie. Bon, cette fois-ci, par contre, il n'est plus choqué, donc il va utiliser tous ses dés. Alors, pas de 1, je n'aurai pas de surcharge. Est-ce qu'il a 2 dés pairs? Oui. Il va mettre son 6 et son 2 pour me choquer 2. De nouveau, il n'a pas de suite, donc il va simplement me mettre 2 dés projetés. C'est parfait. Donc là, je suis simplement choc 2. Enfin, simplement. Embêtant, mais quand on a 5 dés, c'est toujours mieux. Bah, regardez, il m'enlève quand même 2 beaux dés. Bah, je vais garder mon 6 pour faire un max avec ma lame code, très utile. Donc je lui mets 6, plus 3, donc 9, plus 2, et je lui mets encore 11 points de dégâts. 11 points de dégâts. Ce rythme-là, je pense qu'on va l'avoir facilement. Donc à 18. J'ai encore un petit peu de bouclier pour absorber. Alors, il a un. Recharge 2. Il a une paire. Là, pour l'instant, il ne me fait pas de dégâts. En fait, il fait que ennuyer mes dés. Et un petit dé projeté simplement. Ok. Là, c'est surcharge 2, choc 2. Là, il a tout envoyé. On va prendre 2 dés surchargés. Et on n'oublie pas qu'on est choc 2. Bon, si ça pouvait être les dés surchargés qui sautent, ça m'arrange. On en a un qui saute ici. On va faire sauter celui-là. Non, plutôt celui-là. Quoique le 3 ici, je ne vais pas l'utiliser. Donc non, je vais faire sauter le 4. Je vais simplement mettre 5 plus 3. 8 points de dégâts. Et on n'oublie pas ici. Hop, on a récupéré plus 8 boucliers. On remonte à 11. On ne crée rien là. Et on le remet choc en plus. Bon, on lui a mis 8 petits points de dégâts, c'est déjà ça. De toute façon, il est proche de la mort. Toujours en transfusion, mais je ne suis pas blessé, donc c'est parfait. Il n'a plus que 10 points de vie. À ce round, il est de nouveau choc 1. Ça n'aura pas d'importance puisque, de toute façon, il n'a pas fait un 4 ou plus. Il me resurcharge. Il n'a pas de paire. Il n'a pas de dépairs. Il n'a pas non plus de suite. Simplement me faire 3 dés projetés. Donc là, mes boucliers extrêmement utiles face à ce type d'ennemi. Donc il m'a juste de nouveau surchargé. Ça, il aime. Ouais, pour l'instant, conclu, on peut temporiser. Bon, par contre, là, il va nous enlever ça. Donc je vais simplement lui faire 2 plus un dé projeté. Je vais lui faire que 3 dégâts à ce tour-ci. Mais c'est pas grave. Donc lui, on a le temps. Ça fait pas très mal pour l'instant. On a encore 8 boucliers devant nous. Alors, il de nouveau nous surcharge. Vous voyez, grâce au jet qu'il fait, il fait pas de suite. Il fait souvent des paires. Donc, surcharge 2, choc 2, 1 dégât. Je crois que la surcharge, je vais la garder. Il la met à chaque fois. Donc, surcharge 2, choc 2. Ben voilà, c'est les désurchargés qui sont choqués. Je vais lui mettre 3. Je vais lui mettre 5 points de dégâts. Bon, je vais garder mes dés verts, je pense. 5 points de dégâts pour lui. Il reste 2 points de vie. Donc, ce sera son dernier round. En avant pour lui. Il me surcharge. Il n'a pas de dés pairs. Il n'a pas de suite. Donc, il me fera simplement 3 points de dégâts. Et là, je ne vais même pas lancer mes dés puisque j'aurai au moins 2 dés à lui projeter. Donc, je vais mettre fin tout de suite à sa vie.
Il est de niveau 3 quand même. Hein. Apporter un petit peu de dollars. 4, 5, 6, 7. Et 17 points d'expérience. Donc nous voilà à 201 points. Nous sommes à 24 points du niveau 10 et notre dernière défense. Ce dernier ennemi est vaincu. Et là, bon, on a quasi fait donc l'entièreté de la map. Hein. Tous les ennemis ont été éradiqués. La case exit est disponible. Bon, il nous reste ici des cases à risque. On va pas les faire. On a vu ce que les dépôts pouvaient donner. Hein. Donc on va surtout pas venir prendre de risques ici. Par contre, on peut peut-être venir gratter 1 ou 2 points d'expérience ici. Au pire, si je prends quelques dégâts, j'irai me les soigner là-bas, plus 1 des 6. Donc on peut tenter le hack de 2 terminaux. J'ai tendance à dire, peu importe le résultat, c'est juste pour les gratter 4 points d'expérience. Allez, on va tenter ces 2 terminaux. Le premier. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, allez, on va tenter un petit brelan de 5. Hein. Pourquoi pas? Voilà. On peut peut-être même tenter le Yatsé. Non. Eh bien, ça nous fait 2 points d'expérience pour le premier terminal. Et pour le second, bon, là, on va tenter les 4. Voilà, on a le carré. Pourquoi pas le full? Fallait. Non. Mais bon, on a réussi les 2. Enfin, brelan et un carré, ça va pas nous servir ici, hein, puisque c'est pour déplacer les ennemis ou identifier des cases, mais on va simplement marquer les 4 points d'expérience. Ce sera peut-être 4 points décisifs plus tard dans notre run. Voilà, je vous avais dit ici que ce serait court pour terminer ce niveau. Alors, ce que je n'ai pas pris aussi, c'est mes 3 points de caméra. Je ne vais pas les oublier non plus, ceux-là. Dommage de les oublier. Donc voilà, notre niveau ici est complètement vidé. Je vous dis, à part les 2 espaces ici, mais derrière une case beaucoup trop dangereuse qui est la case événement. Notre speed medic, bon, on n'en a pas besoin. On est au max de nos points de vie. Une décision encore à prendre, c'est voir si on achète les grenades ici. On va aller rejeter un coup d'œil sur les grenades, mais je pense pas vraiment qu'elles soient utiles. Donc ça nous consomme en plus des dés pour les utiliser. Un des 2 dés afflige affaiblissement et l'autre des dégâts. Je sais pas si c'est vraiment, ça peut vraiment nous être utile. Maintenant, on a vraiment beaucoup d'argent, donc à un moment donné, il faut l'utiliser. Mais je crois quand même que je vais le garder au cas où il y a des objets. Pourquoi pas un objet rare dans le prochain niveau. Et on pourra avoir des regrets d'avoir dépensé notre argent sur la grenade si on avait un bel objet rare au niveau 3. Eh bien voilà, notre sorcière Agatha accomplit sa mission au niveau 2 du cloître. En route vers le niveau 3 qui s'annonce évidemment bien plus difficile. On a quand même atteint le niveau 9, donc ce qui n'est pas mal. On a nos 5D pour affronter, parce que, à mon avis, on va directement tomber sur du combat en début de run. On est full point de vie, il nous reste une pulsation. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de la sorcière Agatha au niveau 3 du cloître. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.